Depuis 2 ans, on vous dit que votre salaire est le plus gros passif du bilan de votre entreprise. On vous dit que l'IA va prendre votre travail. Un travailleur numérique coûte bien moins qu'un humain. Mais au sein des conseils de Microsoft et d'Uber, quelque chose a changé. En coulisses, Microsoft met fin à ses propres outils d'IA internes, et Uber vient de brûler tout son budget IA prévu pour 2026 en seulement 4 mois. Le grand remplacement par l'IA s'est heurté à un mur. Pour la première fois de l'histoire, vous êtes désormais l'option la moins chère. Fin 2025, Microsoft a donné à ses ingénieurs l'accès à Claude Code, l'un des outils d'IA de programmation les plus puissants du marché. Des milliers de développeurs, de responsables et de designers ont été invités à confier une plus grande partie de leur travail à Claude. En conséquence, la programmation assistée par l'IA est devenue un élément central de la façon dont les équipes travaillaient. Les résultats se sont fait sentir immédiatement. L'outil s'est diffusé dans l'entreprise plus vite que prévu. En mai 2026, l'entreprise a alors commencé à retirer les licences. The Verge a rapporté que Microsoft avait annulé la plupart de ses accès directs au code Claude, orientant les ingénieurs vers son propre outil moins cher, GitHub Copilot CLI, d'ici le 30 juin 2026. Les réductions ont surtout touché l'équipe derrière Windows et Microsoft 365. Officiellement, il s'agissait d'une mesure de gestion. L'outil était tout simplement devenu trop populaire. Plus les ingénieurs s'appuyaient dessus, plus la facture montait, et plus Microsoft bloquait vite l'accès à ses employés. L'outil était tout simplement trop performant et bien trop coûteux. Le revirement a eu lieu juste à la fin de l'exercice fiscal, lorsque les entreprises cherchent à réduire les coûts. Couper l'accès aux ingénieurs n'a rien changé au pari de Microsoft sur la même technologie. En novembre 2025, Microsoft avait accepté d'investir 5 milliards de dollars dans Anthropic, le créateur de Claude. En échange, Anthropic a accepté de dépenser 30 milliards pour fonctionner sur le cloud Azure de Microsoft. L'accord n'a jamais changé. Ce n'était pas une entreprise qui perdait confiance dans l'IA. Elle croyait toujours au produit. Elle voulait toujours récolter les bénéfices. Elle ne voulait tout simplement pas assumer le coût. Et Microsoft n'était pas seul. Uber faisait pareil. En avril 2026, le directeur technique d'Uber, Praven Nepali Napolinaga, a admis que l'entreprise avait déjà dépensé l'intégralité de son budget 2026 pour les outils de codage par IA. Une année entière de budget dépensé en 4 mois. Le déploiement avait atteint environ 5000 ingénieurs fin 2025 et l'adoption a grimpé rapidement. En février 2026, environ 32% des ingénieurs utilisaient Claude Code. En mars 2026, ce chiffre était passé à 84%. Uber l'avait encouragé, allant même jusqu'à créer des classements qui évaluaient les équipes selon leur utilisation de l'IA. L'utilisation est devenue une compétition, puis l'argent s'est épuisé. Un ingénieur dépensait entre 150 et 250 dollars par mois, les plus gros utilisateurs atteignant 500 à 2000 dollars chacun. Naga a brûlé 1200 dollars de tokens en 2 heures de démonstration. À mesure que les classements poussaient chaque équipe à grimper, plus la facture mensuelle augmentait. Personne ne s'est demandé où était la limite. Le PDG d'Uber affirme que des agents d'IA écrivent désormais environ 10% de son code. Elle travaille vraiment, mais il n'y a pas de réelles économies. C'est comme une famille qui dépense en un week-end, en courses, l'argent prévu pour 25 ans de prêt immobilier. C'est ainsi que s'est effondré Uber en 4 mois. Le directeur des opérations d'Uber, Andrew McDonald, a jugé ces chiffres stupéfiants. Malgré tous les tokens consommés par ses ingénieurs, il n'a rien pu présenter de concret aux clients. On affirme que l'IA fait économiser en remplaçant des humains, mais la réalité est tout autre. Un agent d'intelligence artificielle très performant peut engendrer des coûts cachés énormes par tâche accomplie, comparé aux développeurs juniors qu'il remplace. Ce sont les entreprises les plus riches et avancées du monde, incapables de garder leur IA en marche. Toute une industrie s'est convaincue que ce serait l'avenir, mais elle paie simplement la facture. De 2025 à 2026, les plus grands noms de la tech ont transformé l'utilisation de l'IA en un véritable sport. Chez Amazon, le personnel était poussé au token max, c'est-à-dire à brûler autant de tokens que possible, ce qui posait problème, car plus de tokens signifie une facture mensuelle plus élevée. Le message d'Amazon n'était pas d'utiliser l'IA intelligemment, mais d'en accroître l'usage. Chez Meta, un employé a créé un tableau appelé Claudianomics, classant les employés selon leurs dépenses en IA. L'usage intensif était devenu un motif de fierté. L'ingénieur lançant le plus de requêtes semblait représenter l'avenir, non le gaspillage. Meta allait plus tard voir le danger et la menace sur le tableau. Cela a créé une tragédie des biens communs. Tout le monde épuisait les ressources pour son propre intérêt. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par 2 mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui.
Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Ingénieur, une requête supplémentaire semblait négligeable, coûtant une fraction de centime. Ainsi, personne n'hésitait, ni ne se demandait si elle était nécessaire. Tout le monde sollicitait la machine à chaque fois. C'est ce qui leur rapportait des points. Personne n'a pris le temps d'observer l'ensemble. Et le total était brutal. Une requête anodine, des milliers de travailleurs, des millions de tâches quotidiennes. Cela a mené à un chiffre indéfendable, mais les chatbots n'étaient qu'un début. Un employé qui abuse du chat, c'est une habitude coûteuse, mais pas une menace pour l'entreprise. Le vrai danger est apparu au moment où ces mêmes travailleurs ont arrêté de discuter avec l'IA et l'ont simplement laissé agir seul. Cela a tout changé. Une invite de chat normal est un échange simple. Vous posez une question, le modèle répond, le compteur avance. Un agent, c'est différent. Il ne répond pas à une question, il poursuit un objectif. Donnez-lui une tâche de programmation, et il travaille de façon autonome. Il lit le code, élabore un plan, écrit une modification, lance les tests, et recommence quand quelque chose ne fonctionne pas. La boucle se poursuit jusqu'à ce qu'il juge la tâche terminée. Chaque étape a un coût, et une seule tâche d'agent peut consommer bien plus de puissance de calcul qu'une simple conversation. Une tâche typique utilise 5 à 30 fois plus de jetons. Dans les pires cas, certains rapports indiquent que cela peut dépasser 1000 fois plus. Et la partie la plus coûteuse n'est pas le travail qui aboutit, c'est le travail qui échoue. Le banc d'essai SWI est un test industriel basé sur de vrais bugs logiciels, extraits de code corrigés manuellement par des ingénieurs humains. Les meilleurs agents résolvent actuellement moins de 50% des tests. L'agent trouve le bug, propose une correction, lance les tests et échoue. Il reconsidère, tente autrement et échoue encore. Un bug complexe peut demander 5 à 10 essais complets, chacun coûtant autant que le premier, avant que l'agent n'abandonne ou qu'un humain soit appelé pour le corriger. Imaginez un plombier qui facture le tarif plein à chaque fois qu'il fait tomber sa clé, vous facture chaque aller-retour à sa camionnette, et laisse quand même la fuite. Vous n'appelleriez pas ça un gain de temps, vous appelleriez ça une arnaque. À l'échelle d'une grande entreprise, c'est ça. Plein tarif pour la clé tombée, sans garantie de réparer la fuite. Même si le prix d'un seul jeton continue de baisser, et ce sera le cas, les problèmes ne changent pas parce que ça n'a jamais été seulement une question de jetons. Les puces qui alimentent l'IA consomment de l'électricité, beaucoup d'électricité, et c'est un coût que personne ne peut simplement ignorer. Si une simple requête de chat équivaut à allumer une lampe de bureau, un agent IA, c'est comme éclairer tout un stade pour une seule personne. Brian Catanzaro est vice-président de l'apprentissage profond appliqué chez Nvidia, dont les puces alimentent le boom de l'IA. Nvidia peut donc affirmer que l'argent n'est pas un problème. Et pourtant, dans une interview avec Axios, Catanzaro a déclaré que le coût du calcul pour son équipe dépasse largement le coût des employés. L'énergie et les puces nécessaires à l'IA coûtent maintenant plus cher que les travailleurs. Désormais, la machine n'est plus la moins chère, ce sont les humains. Le secteur en est conscient. C'est pourquoi Microsoft s'affaire à concevoir ses propres puces. La toute dernière, la Maya 200, a été conçue pour faire baisser le coût d'exploitation de ces modèles.
Lors de la conférence sur les résultats d'avril 2026 de Microsoft, le PDG Satya Nadella a annoncé que la Maya 200 génère plus de 30% de jetons supplémentaires par dollar par rapport aux anciennes puces des serveurs Microsoft. Elle fonctionne déjà dans des centres de données en Arizona et en Iowa. C'est un véritable progrès, mais il y a un hic. Chaque économie réalisée par le matériel est absorbée par les charges de travail des agents d'IA qui s'y ajoutent. Réduire le prix des jetons pousse les agents à en demander davantage, annulant ainsi les économies avant d'atteindre le résultat net. Le cabinet de recherche Gartner a prédit qu'en 2030, faire fonctionner un modèle de pointe pourrait coûter environ 90% de moins qu'en 2025. Une énorme baisse du prix de la puissance de calcul brut. Gartner affirme pourtant que l'IA d'entreprise ne sera pas vraiment moins chère. La raison est la même pression qui s'exerce sur Microsoft et Uber. Les agents consomment tant de jetons par tâche que l'usage accru compense la baisse des prix. Les entreprises d'IA ont peu de raisons de répercuter entièrement la remise sur les clients. Un analyste de Gartner a expliqué que les dirigeants voient ici un moyen d'automatiser à moindre coût. Selon lui, les jetons bon marché ne signifient pas un accès abordable à l'IA la plus puissante. La partie bon marché et la partie puissante sont des produits différents. La partie puissante reste chère. Pendant ce temps, les salaires humains ont à peine bougé. Le coût de la réflexion de l'IA haut de gamme n'a pas changé, donc le prix d'exploitation du travailleur numérique dépasse largement le salaire de l'humain qu'il était censé remplacer. À ce moment-là, les choses commencent à s'effondrer. Goldman Sachs a fait les calculs et a découvert que l'IA agentique pourrait multiplier par 24 l'utilisation mondiale des jetons d'ici 2030. Cela atteindrait environ 120 quadrillions de jetons chaque mois. Les géants de la tech investissent massivement dans les centres de données et les puces pour un futur dominé par les agents IA. Mais la demande même pour laquelle ces entreprises dépensent des centaines de milliards est la même qui détruit leurs marges bénéficiaires. Ils construisent à grands frais des machines qui perdent de l'argent à chaque tâche. Rien de tout cela n'est nouveau. Cela a simplement atteint une échelle totale. Revenons en 2023 lorsque Microsoft vendait GitHub Copilot pour $10 par mois. Par mois! Le Wall Street Journal a révélé que Microsoft perdait plus de $20 par utilisateur chaque mois, et que les plus gros utilisateurs coûtèrent jusqu'à $80 mensuels. $10 qui entrent, 80 qui sortent. C'était comme vendre des billets de $20 à 10 en espérant compenser par le volume. Plus vous vendez, plus vous perdez. Les premières pertes de Copilot étaient un avertissement ignoré. Un agent peut consommer en une tâche l'équivalent de ce qu'un utilisateur de chat dépense en un mois. Selon Goldman Sachs, cela représente trop de dépenses pour peu de bénéfices. L'auteur du rapport, Jim Covello, a été le plus grand sceptique. Il souligne que les géants de la tech dépensent près de 1000 milliards de dollars pour l'IA. Mais quel problème coûteux tout cet argent résout-il ? Des années ont passé, et il n'y a toujours pas de réponse définitive. Les dépenses sont énormes, le rendement est marginal et difficile à mesurer. Le marché ne comble pas l'écart entre ce que coûte l'IA et ce qu'elle vaut. Il va dans la direction opposée et accélère. Une industrie entière investit des milliards pour créer un futur où ses produits principaux perdront de l'argent. Et chacun de ces échecs remonte à une cause fondamentale qu'aucune somme d'argent ne peut résoudre. À mesure que les systèmes d'IA progressent, leurs coûts grimpent rapidement, sans suivre une évolution linéaire. Passer du chat à un véritable agent signifie ajouter des couches de raisonnement et de tentatives, chacune s'ajoutant à la précédente. Les humains se comportent différemment. Un travailleur plus compétent devient souvent plus rapide et efficace pour un coût similaire. Ils ne sont pas en concurrence directe, mais suivent des trajectoires différentes. Un travailleur débutant double sa production et son salaire bouge à peine. Un agent double sa production et sa facture de jetons peut augmenter de nombreuses fois. À partir de 2026, l'agent autonome reste un luxe, non un substitut aux travailleurs. Seules les entreprises de petits secteurs à forte valeur ajoutée peuvent se le permettre. Mais ils ne peuvent pas le déployer pour tous malgré le battage médiatique. Le rêve du travailleur autonome n'allait jamais survivre à ses propres coûts, cela n'allait jamais fonctionner. Les humains ne sont pas épargnés par bonté, ni sauvés par un revirement des entreprises, mais protégés par quelque chose de plus froid et fiable, l'arithmétique simple. Plus le système devient intelligent, plus il coûte cher. Le fantasme du remplacement généralisé s'est heurté de plein fouet à une réalité qu'aucune ingénierie ingénieuse ne contournera cette décennie. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour votre emploi ? Pendant tout le boom de l'IA, l'expression « humain dans la boucle » semblait être une idée vague, une fonctionnalité rassurante, une case à cocher pour apaiser les régulateurs. Ce n'est plus le cas, c'est devenu la seule façon pour que cela fonctionne. Les grandes entreprises technologiques utiliseront encore l'IA pour des petits emplois peu coûteux.
Mais l'idée d'une IA bon marché remplaçant tout le monde est déjà dépassée. Ce rêve a disparu avec l'annulation de ses licences et la perte de ses budgets, bien avant d'atteindre les autres employés. Désormais, le poste le plus précieux est celui de spécialiste de la vérification. Quelqu'un qui surveille l'agent et l'arrête dès qu'il tombe dans une boucle d'échecs coûteuse. La personne qui vérifie les résultats et stoppe un processus incontrôlé avant que son coup ne ruine le projet. Ils sont la seule chose qui se dresse entre l'entreprise et un budget qui s'épuise cycle après cycle. Même les plus fervents partisans du secteur décrivent cet avenir sans le vouloir. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, aime dire qu'un jour, 100 agents d'IA travailleront aux côtés de chaque employé, sans les remplacer. Les agents se multiplient, mais toujours autour d'un seul travailleur central. Les machines créent-elles de la valeur ou augmentent-elles juste les coûts ? Retirez ce travailleur et nul ne sait avant la facture. Le doute sur l'IA grandit. L'application Duolingo a d'abord insisté sur l'IA remplaçant tout le monde, avant de nuancer ses propos. Le PDG a admis que la technologie ne prendra pas le travail comme le font les gens. L'entreprise a supprimé une règle liant les évaluations à l'usage de l'IA, car des employés ont noté qu'elle récompensait le travail inutile plutôt que les résultats. L'avenir du travail est un mélange, une évolution inévitable. Durant le boom, on affirmait que l'IA travaillait et que les gens représentaient un simple coût à réduire. Ça a changé. Les humains sont la machine à penser la moins chère sur Terre, un esprit flexible qui fonctionne avec un sandwich et une nuit de sommeil, et qui ne facture jamais à l'entreprise 1000 fois plus juste pour s'arrêter et réfléchir. Le remplacement massif des travailleurs n'a pas été vaincu par la peur, il a été vaincu par un tableur, et dans ces chiffres se trouve un triomphe surprenant pour les travailleurs ordinaires. Il n'y a pas que Microsoft qui voit ce qui se profile à l'horizon. Toute l'industrie commence à s'inquiéter de ce qui va arriver ensuite. Regardez, un rythme de perte de 115 milliards de dollars. La bulle de l'IA vient d'éclater. Pour découvrir comment la révolution de l'IA s'effondre sans résistance, regardez cette vidéo.